Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Nous voilà au premier jour de l'année. Aujourd'hui, on est le premier. Ah oui. Alors, il voit la vidéo. Nous, on le tourne avant, mais c'est le premier jour de l'année. Ah On s'est vu oui. hier soir pour le live. Et là, ce matin, on va te débriefer un petit peu tout ça. Comment s'est passée ma chatounette cette année 2022? Pas très bien, non. Pourquoi pas très bien? Bah parce que pour moi c'était pas bien. Il y C'est-à-dire avait plein de trucs, plein d'événements. négatif? Ah oui. T'as acheté Qui une ont- petite maison, quand même pas mal de choses qui se sont passées. Oui. Donc on peut pas dire que ce soit si mauvais que ça. Non, mais enfin pour moi j'ai eu pas mal de décès, des Ouais, choses c'est vrai, négatives c'est aussi. vrai. C'est vrai, il y a eu quand même. C'est 2022, surtout ça. c'était, oui. Ouais. Ça a quand même été une année assez lourde pour ma chatounette, c'est vrai. Mhm. Ensuite, il y a 2023. Le programme, déjà, c'est que le camion arrive. Ça, c'est le gros changement sur la chaîne. Le changement, c'est maintenant. Voilà. Gros changement, donc ce camion qui va arriver, sur lequel on va passer quelques mois de travaux, hein, avec plein de choses. Hein. Il y aura plein de choses différentes, il y a plein de directions. On va prendre plein de directions avec ce camion, et pour la consommation, et l'aménagement, et sur plein de choses, il va y avoir des réflexions qui vont être intéressantes quand même. On va continuer à faire les vidéos camping-car. D'ailleurs, on en a 2 à tourner là en tout début d'année, 2 véhicules, un 3 essieux. Un gros véhicule en 3 essieux et un véhicule qui a presque neuf, qui a 10 000 km. Un véhicule qui va pas mal intéresser. On connaît aujourd'hui les tendances pour acheter un véhicule. D'ailleurs, justement, il y a beaucoup de gens qui nous disent bon courage pour 2023. 2023, là, ça va être la pire année. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense qu'il y a une partie des événements, effectivement, ça sera sûrement comme ça. Ça a déjà commencé. Comme on disait aujourd'hui, Ouais. l'augmentation des prix, même il paraît que ça va être encore plus. Mais je pense que voilà, le niveau était comme ça, le fond c'est là, on vivait comme ça, et si on descend un peu vers le bas, bah, on survivra. Alors, même si c'est sûr que ça va être plus difficile, je pense que ça, il faut pas avoir peur, il faut pas être angoissé parce que ça va être largement supportable. Le gros changement qui arrive et puis c'est déjà d'actualité. C'est qu'au moment où tu vas acheter quelque chose, par exemple, avant, tu disais, tiens, je changerais bien de bagnole. Ou j'irais bien acheter un camping-car, tiens. Et tu partais, tu faisais quelques concessions, tu passais commande, et puis quelquefois, un mois et demi, quelquefois quelques semaines, quelquefois c'était disponible, tu l'avais. T'avais pas à attendre, en fait. Hein. Aujourd'hui, tu dis, tiens, je vais acheter une bagnole. On te dit, ouais, mais monsieur, il y a autant de délais. Tu vas l'avoir dans 1 an, tu vas l'avoir dans 9 mois, dans 8 mois, on sait pas en fait. Et les camping-cars, c'est encore pire. Hein. Les camping-cars, on te dit, bah oui, mais là, tu veux ça, ce sera dans 2 ans. Et même quand tu mets le prix, même quand tu mets une somme importante, eh ben, les délais sont rallongés. Et là maintenant, c'est simple, on se le disait tout à l'heure, avant, tu allais dans un magasin, les gens te déroulaient le pas de tapis rouge en fait. Hein. Tu venais acheter quelque chose, tu étais tout de suite quelqu'un d'important. On tirait les pompes presque. Aujourd'hui, on te regarde de haut, de toute façon il n'y a pas assez, donc tu prends ça ou tu dégages en fait. On a, en fait, le commerce, il n'y a plus besoin vraiment de faire d'efforts pour ceux qui sont vendeurs parce que il y a des manques, il y a de la pénurie, donc de toute façon si c'est pas toi, ce sera un autre. Donc on commence à te fixer des conditions sur certains matériels que tu veux commander. Tu as des conditions. Tu es obligé d'accepter, par exemple, un financement. Tu es obligé d'accepter une assurance complémentaire. Parce que sinon, ce sera pas pour toi, ce sera pour un autre. Ça, c'est le gros changement. C'est ce qui change. Et les prix, surtout, les prix qui vont avec. Parce que forcément, quand il y a de la pénurie, les prix augmentent. Forcément. En réalité, tout est plus cher. Comme tout est plus cher, tu as moins d'argent. C'est un peu ça, Pépette. Hein. C'est un peu ce qui nous attend pour 2023. Apparemment un peu plus que pour 2022. Après, les coupures de courant. Je pense qu'ils font beaucoup de bruit, beaucoup de peur, encore une fois. Mais les coupures, il y aura des coupures d'écran. De courant. Mais ça va pas être pendant des jours que nos maisons vont se geler. Ça va être des coupures pareil, acceptables. 2 heures par-ci, 2 heures par-là.
Bon, si on a un frigo ou du surgelé, c'est embêtant quand même, mais ça va pas être souffrance extrême non plus, je pense. En fait, qu'est-ce qui se passe? On crée un climat anxiogène et on remarque que toutes les matières, l'énergie en fait augmente. Toute l'énergie. Tu peux tourner les solutions comme tu veux, tu peux tourner les choses comme tu veux. Oui, en effet, tu peux faire des économies d'énergie, mais ça reste modéré en fait. Hein. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires sous les vidéos qu'on fait souvent sur l'énergie. Tu es obligé de dépenser pour pouvoir économiser. Et après, il faut amortir ce que tu as dépensé. Et ça, c'est pas évident. Hein. Il faut vraiment avoir une ambition et une démarche de se dire on se déconnecte de tout. Hein. Mes parents l'ont fait. Aujourd'hui, ils débranchent, ils coupent l'EDF complètement. Mais là, en ce moment, par exemple, ils font abattre 3 arbres parce que le soleil, il donne juste devant ces arbres, et ils perdent plusieurs heures de recharge. Donc, pour être sûr de cet hiver de pouvoir charger correctement, et ben là, il faut enlever 3 arbres en ce moment. De toute façon, quand tu te chauffes, tu vas te chauffer au bois et ils enlèvent des arbres aussi. Je vais ramasser des vieilles branches. On va ramasser des vieilles branches avec sa brouette, on va pas rigoler. On va faire des belles vidéos l'année prochaine, tu vas voir. Eva qui va aller avec sa brouette ramasser des branches dans la forêt. Donc voilà, il y a aussi une planète, ce que je voulais dire, il y a une planète qui a 14 000 années-lumière, tout en diamant. 100% diamant. Il y en a une autre, pas loin à côté, c'est que des billets de 500 €. Et un peu plus loin, c'est des lingots d'or. Non, mais non, moi, c'est ce que j'ai dit, c'est vrai. Il y a vraiment une planète... Bah oui, moi, c'est pas vrai. Bah oui. Tu la connais? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Ouais, j'ai écouté une émission. Il a fumé quoi? Le gars qui fait l'émission. Mais il n'a rien fumé. Mais on la verrait avec les étoiles, on verrait qu'elle est toute sainte. Mais non, elle est beaucoup plus loin. Moi, je dis 14 000, mais c'est la distance. Et comment ils savent? Le savent ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Si tu commences Alors, si tu sais en commentaire, dis-nous si vraiment la planète de diamant existe. Tu mets sur Internet planète de diamant, il y en a 2. Il y en a une qui est 100% en diamant, et il y en a une deuxième où il y a des pluies de diamants, parce qu'il y a beaucoup de... C'est quoi le diamant? Il est fait en quoi? Pas quartz, ça commence par C. En résine? Non. En zirconium? Non. En poudre de perlimpinpin? Non. C'est pas la poudre de perlimpinpin? Ah, ça commence par C. Ça va venir. Et il y a la pluie tranchante avec le vent. Avec le vent à 6000 km/h, c'est-à-dire que si on se retrouvait sur cette... tu te retrouves à poil, et même tu perds la chair et tout, il ne te reste plus que les os. T'es mort en quelques secondes, parce que c'est des morceaux de verre. Ça, je savais pas, Pépette, là tu m'en apprends une. Moi, j'ai appris hier. C'est dingue. C'est dingue. Il y a une planète, il n'y a que des Casimir. D'ailleurs, Casimir, il vient de la planète, de sa planète à lui. C'est un extraterrestre. Il n'y a que des Casimir là-bas. Là, ici, tu vois Casimir, tu dis merde, c'est bizarre. Il y a aussi une planète qui a 3 couchers du soleil, qui a 3 soleils. Et ça, c'est un astrologue polonais qui a trouvé cette planète. Il a donné des mesures là, en chiffres, où elle se trouve. Et les Français, ils ont regardé, ils n'ont pas trouvé, du coup, ils ont dit qu'il a dû... C'est ça. Là-bas, les femmes ont 3 tototes. Les hommes ont ici sur le front. Pour voir une planète, quelquefois, c'est vachement délicat. Hein. Ouais. Parce qu'elle ne se trouve pas toujours au même endroit. Bah oui, Pépette. C'est chaud quand même. Hein. T'en apprends des choses. Hein. Et puis là, la NASA, je ne sais pas si vous avez remarqué, commence à parler de plus en plus des extraterrestres. Apparemment, il y a des apparitions en Ukraine assez importantes. Ah oui, oui. Et au-dessus des centrales nucléaires qui avaient des problèmes aussi, il paraît qu'il y avait des apparitions, ça commence à être révélé là maintenant. Ouais. Peut-être que la prochaine achat que je vais faire, peut-être ce sera une secoupe volante. Peut-être. Quand j'aurai fini le camion, peut-être j'attaque une secoupe volante aménagée. Peut-être. On mettra des vieux meubles de cuisine dedans, de récup. Alors, abonnez-vous, parce que vous risquez de louper. Ça va chauffer en 2023. On va vous faire des trucs spectaculaires. Ça chauffe déjà. Ça chauffe déjà. On est déjà en train de fumer par les oreilles. Hein. Donc, j'espère que je vais voir des extraterrestres avant de partir. Voilà, dans sa maison là-bas. Elle est sur un point dominant. Je pense qu'elle devrait pouvoir... peu importe où, j'aimerais bien quand même voir.
Mais il paraît qu'il y a des choses qui vont se passer dans les mois qui viennent, ça va être intéressant. Faut qu'on achète un télescope alors, Pépette, pour observer les étoiles. Bah, quand je voulais t'acheter un télescope pour ton anniversaire, je me suis renseignée et monsieur m'a demandé est-ce que la personne pour qui je veux acheter, elle est patiente. Parce qu'il faut des heures, quelquefois, rester immobile et regarder avant de trouver des choses intéressantes. Alors, je pense pas que c'est pour toi. Merci. Tu te vois rester Moi, des heures... je suis très patient, mais j'ai pas le temps en fait. Je me ferai regarder par quelqu'un d'autre. Je dis, tu m'appelles quand il y a quelque chose. Tu installerais caméra détecteur de mouvement dans le trou. Et comme ça, si tout qu'il y a un truc, boum, j'arrive. Un extraterrestre, E.T. qui passe devant la Lune, par exemple. Tu vois, des trucs, des petits clichés sympathiques. Alors, il y a ça, il y a tout ça, tous ces beaux projets. Mais il y a également la maison d'Eva, sur lequel on va un peu bosser quand même. Hein. Voilà. Normalement, ils viennent lui installer son cheminée, sa poêle, ils viennent lui poser entre le 9 et je sais plus quoi. Hein. Ouais, et 14. Normalement, là, ils vont positionner un rendez-vous pour venir lui poser sa poêle, son beau cheminée. Sa cheminée. Tu as dit sa poêle et tu as dit mon cheminée. Oui, mais maintenant, j'ai dit sa poêle. Sa cheminée. En fait, elle se rend compte de l'inversion qu'elle a fait au moment où je lui dis la même chose que ce qu'elle a dit. Elle m'aura dit, mais c'est pas ça. Ah bon. Comme je disais à Chatounette, moi je m'inquiète pas vraiment de tout ça en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle ère qui va démarrer. L'ère du recyclage. L'ère du recyclage. Il va se créer, tu sais, je pense qu'on n'a jamais autant jeté que ces dernières années. Il n'y a jamais eu autant de gaspillage que ces dernières années. On a l'impression qu'au plus c'est facile d'acheter, au plus on gaspille. Ouais, et même, ils programment des choses pour qu'ils se cassent. Bien sûr. Déjà dans les usines, ils prévoient ce gaspillage. Maintenant. Aujourd'hui, quand tu mets un petit peu d'énergie et un petit peu de temps dans quelque chose, tu répares. Tout à l'heure, on a réparé la machine de Eva. En fait, Eva, elle fait les ongles avec une machine. Ponceuse. Petite ponceuse. Il y a un aspirateur dedans qui aspire la poussière d'ongles. Et il y a un câble qui va à la machine avec un petit moteur électrique au bout pour pouvoir meuler. Et là, il y a une espèce de mandrin, mais c'est pour des toutes petites tiges automatiques en fait. Elle met sa tige dedans et la tige, elle est serrée. Et ensuite, sauf que là, la tige elle se casse la gueule, elle tient plus en fait. La meule qu'elle met dedans, le mandrin n'arrive plus à la tenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond, on se dit merde, comment on va réparer? Alors elle en avait une deuxième, on essaie de voir avec la deuxième elle a le même problème. Et puis finalement, on commence à regarder sur le téléphone. Parce que c'est des machines particulières pour les professionnels, et ben oui, il y en a qu'un qui distribue les pièces détachées. Et la petite pièce comme ça, le petit mandrin coûte 300 €. 300 €, une petite pièce comme ça. Si tu prends juste le manche, pour brancher à l'aspiration et à la machine qui permet de distribuer le courant, et ben le manche vaut 600 balles en fait. Tu vois, la machine entière coûte 900 maintenant. 900, t'arrives à les trouver à 900. C'est complètement délirant en fait. C'est un peu le même constat que je m'étais fait au moment où j'avais une panne avec mon héberge pas cher sur mon Franca, qu'une révision d'un héberge pas cher coûtait 800 balles et moi que j'arrivais à payer l'héberge pas cher 900 balles en le faisant venir d'Angleterre. Ben, c'est un peu pareil. Donc, c'est pas encourageant pour réparer des choses. Ils font exprès, en fait, pour qu'on achète. Pour que tu changes. Sauf que ce petit mandrin, en fait, ben, il n'était pas cassé. Il n'est pas cassé. Il est juste encrassé par la poussière d'ongles qui rentre, qui arrive à pénétrer dans la tige. Donc, c'est tout petit trou. Hein. Et donc, on a tapoté dessus, il tombait un peu des trucs. On a fini par nettoyer. On a nettoyé pendant au moins 1 heure. Hein. On a sorti, mais il faut voir tout ce qu'on a sorti. Ça marche. 300 balles d'économiser. C'est l'exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le temps est au recyclage. Voilà. Les personnes qui se spécialisent dans le recyclage, ben oui, tu pourrais très bien acheter un camping-car qui, normalement, s'en va à la casse parce que il y a plein d'infiltrations, et récupérer le mobilier, vendre les frigos. Il y a tout un tas de choses à faire, je pense, dans le recyclage. C'est énorme ce que tu peux faire dans le recyclage.
pas dans le recyclage pour transformer pour juste récupérer les éléments comme un peu on le fait. De toute façon, il faut pas se leurrer. Notre pays est en recul perpétuel et on régresse. Donc, alors, on régresse pas sur tout, mais la vie, les conditions de vie de l'être humain en France aujourd'hui reculent. Donc, le moyen de continuer à vivre sans trop se priver, eh bien, c'est de recycler. Tu pourrais très bien récupérer des choses et les revendre, les morceler, les revendre. Ça, aujourd'hui, ça va prendre tout son sens, en fait. Comme ça se fait en Afrique. En Afrique, moi, je préparais des semi-remorques avec des pneus de camion, mais des semi-remorques et des 44 tonnes entiers, il n'y avait que des pneus dedans. Que des pneus. Et souvent, je préparais les semi-remorques à l'avance. Elles étaient déjà chargées avec des pneus usés. Et au moment où il y avait un Africain qui achetait un camion, on lui proposait la semi-remorque avec les pneus. Et les pneus, ils se vendaient 50 balles pièce. Tu vois, ça dépendait de l'état. Ça pouvait être 20 balles, 50 balles. Et eux, les pneus arrivent là-bas, ça repart sur les camions, en fait. Ils les retaillent. Et hop, ça repart. Et ils continuent, ils roulent encore beaucoup avec des pneus que nous, on jette. C'est un petit peu ce qu'on va vivre, je pense, pas l'année prochaine, mais ça va s'étendre, et on se rendra compte que le recyclage va prendre une place énorme. Le recyclage, et je pense aussi la difficulté un peu plus utile, les difficultés où on se bat pour la survie ou pour trouver une solution. Et ça, je pense que ça va être côté positif, que des choses deviennent plus difficiles, parce qu'à un moment, quand tout est trop facile et quand tout arrive seul dans notre bouche, on voit même dans les comédies, quelquefois, que plus on a du confort, plus on fait moins d'efforts, plus on devient gaga, moins le cerveau travaille, moins le corps travaille, et puis tout déraille. Alors, je pense que ça, c'est une bonne chose, que les choses deviennent plus difficiles. Aujourd'hui, on se rend compte que si vraiment tu veux réparer, il y a énormément de choses que tu peux réparer quand même. Et tu peux repartir avec, comme ils le font en Afrique, de toute façon. En Afrique, ils réparent ce que nous, on n'arrive même pas à faire. Ils réparent des camions au bord des routes, en fait. Voilà. Et ça, je pense que ça va revenir fort. Donc, je pense que l'avenir est... Alors bon, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais nous, on bricole pas. Peut-être il va falloir vous y mettre. On tenait quand même à vous remercier pour votre assiduité à regarder nos vidéos. Bon, alors les toutes dernières, là, la dernière, parce que j'ai fait une super vidéo qui est très rigolote, la dernière. Avec la caméra 360, c'est vrai que le titre il engage peut-être pas à ce que vous regardiez, mais elle est rigolote en fait. On a fait des trucs rigolos et on s'est bien amusé. Mais bon voilà, c'est vrai qu'on parle pas de camping-car dedans, donc automatiquement elle est beaucoup moins regardée que les autres. Je voulais vous remercier pour tout ça. Si on est là aujourd'hui, quand on est en train de vous parler devant une caméra, c'est parce que vous nous suivez. Et j'espère que l'année prochaine... Vous serez toujours là et que nous serons toujours plus nombreux, voilà. Et pour ceux qui nous apprécient, pensez à s'abonner. Pensez à vous abonner, c'est très important. C'est notre récompense. Voilà. Ça nous fait grandir la chaîne, ça nous donne plus d'audience et plus de possibilités ensuite. Un petit pouce aussi, ça fait pas de mal. À partir du moment où le camion va arriver, il va y avoir un nouveau départ. Des nouveaux autocollants. Alors pour ceux qui achèteront les vêtements, bien sûr, là, au départ, c'est des autocollants qu'on a fait faire qui sont quand même assez sympathiques. Dernier quelques paquets, j'ai envoyé sans autocollants parce que j'en avais plus. Voilà. Alors pour les vêtements, ça y est, tout ce qu'il y a dans la boutique est en stock. Disponible, voilà. Et sur les prochaines collections, il y aura tout. Ouais, à partir de maintenant, tout ce qui apparaîtra dans la boutique, ça sera déjà dans le stock. Le problème, c'est que les endroits où on commande, quelquefois, il y a des problèmes par rapport au Covid, par exemple, ou d'autres choses comme ça, et du coup, ils ferment les usines, et du coup, ça dérape. Donc, on mettra rien en ligne, on présentera rien qui n'est pas en stock physique chez Eva. Puis regardez, parce qu'il y a toujours des belles soldes. Ah oui, le lien est ici, de la boutique. Vous pouvez y aller, il y a encore plein de choses. Les vestes sont super chaudes, de bonne qualité. Magnifique. Moi, je la mets tout le temps, la veste. Je suis super bien dedans, vraiment. Les pantalons pour les femmes sont vraiment chouettes. Elles sont vraiment magnifiques. Comment ils sont formés, c'est tout. Très, très joli. Souligne bien les formes. Il fait gros fesses comme ça. C'est très joli.
Non, ils n'agrandissent pas les fesses. C'est les fesses comme ça, c'est comme ça les fesses. Tu peux poser ta tasse de café dessus, c'est très joli. C'est ça le Très fantasme. joli, très joli. Voilà, c'est magnifique. Vraiment. Et C'est tout. Hier, j'arrive chez Eva. J'ai passé la semaine avec mes enfants et on est rentré hier dans la matinée. Je les ai ramenés hier dans la matinée. Et puis hier soir, j'arrive chez Eva, petit repas, apéritif, petite bière et tout et tout. On mange, elle avait préparé un petit truc, on a bien mangé. Et elle me dit, elle m'a parlé, en fait, elle a eu ça à sa cliente. Elle a eu des chocolats. Elle a eu une cliente. Des amandes chocolatées suisses. Apparemment, c'était une tuerie, hein, parce qu'elle m'en a parlé toute la semaine. Oh là là, j'ai une amade, j'arrive plus à m'arrêter, tout bon, poisson. Elle me dit, ah, elle me fait, je t'ai gardé une amande de chocolat. Elle me fait, elle va vite chercher sa petite boîte. Elle me dit, j'en ai gardé une pour toi. maîtrise de soi. Elle me dit, la maîtrise de soi. Elle me fait, et elle ouvre la boîte, elle me dit, tiens. Oh! Puis là, elle fait la surprise. Oh non, je l'ai mangé ce matin. Voilà, tu vois. Jésus l'odeur, en fait. Voilà, ça c'était hier soir. Merci. Super. La surprise que j'ai eue que la boîte est vide. Elle a été surprise de voir que la boîte, au début, elle a même se demandé est-ce qu'il n'y a pas une souris qui est rentrée dans ma boîte de chocolat, tu vois. C'est ça. Résultat, l'amande de chocolat, voilà. C'est ça, C'est la maîtrise de soi, tu vois. La maîtrise de soi, elle a tourné autour. La veille, il en restait 2. Elle tourne autour. Elle le mange. Elle dit bon, celui-là. Non. Elle le garde bien précieusement. Et puis ce matin, elle voit la boîte. Oh, une boîte de chocolat. Hop, je le mange. Voilà. C'était pas comme ça. C'était le soir, je me maîtrisais. Je dis, je vais laisser un symbolique à Pascal. Et puis le matin, je me suis levée, j'avais faim. Je me suis dit, Qui se faire voir, elle se dit. un seul, il se sentira Ça même. sert à rien, ça va à peine lui boucher dedans creuse. Mais elle se souvenait plus le soir qu'elle l'avait bouffé, tu comprends? Elle était toute fière de dire la maîtrise de soi. Voilà. Est-ce qu'elle va être bonne l'année 2023? Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'elle sera moins bien que celle-là? Elle était bien cas- celle-là? Non, justement. Est-ce qu'elle sera encore pire, justement? Ah. C'est ce que je voulais dire. Toi, tu penses qu'elle sera pire? Je sais pas. Hmm. Mais en tout cas, j'ai un truc à dire. On dit toujours que le temps il passe hyper vite et tout. Cette année 2022, je l'ai trouvée beaucoup plus lente que les autres. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Bah ouais, mais Bon. oui, C'est vrai. souvent quand tu traverses une année pas cool. Eh ben oui, souvent c'est les choses désagréables, elles sont souvent. Mais bon, est-ce que tu avais vraiment vécu des choses désagréables, toi, mon lapin? Non, mais c'était une Bon. année un peu. Ouais, Un peu bizarre. bof, quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez bien aimé cette année. Mmh. Et même du point de vue de Paps, de papa. Si vous trouvez que il a bien Grossi. géré son année. Ah, ça va. Non, non. Et voilà. Ouais, ça a été un peu le bordel. Mais bon, des projets qui ont Mm. avorté, qui ont. Et voilà, d'autres qui vont commencer en qui vont 2023. commencer, ouais. Parce que Tu vas m'aider un peu sur le camion ou pas? Bah ouais. Tu vas en faire des travaux ensemble, je vais te Ouais. faire faire des trucs, quoi. Mm. Ouais. Ça t'intéresse? Ouais. Ouais. Tu m'apprendras. Bah ouais. Voilà. Donc dites-nous la famille si vous avez bien aimé votre année 2022. Ici vous pensez que papa, je sais pas moi, soit vous dites, vous nous dites si vous trouvez qu'il a fait des bons merdes. trucs pendant Voilà. l'année 2022, ce que vous avez pas trop aimé et tout. Voilà. Est-ce qu'il faudrait améliorer ou si ce sera bien? Ah, c'est pas mal ça comme question. Et là, la petite, donc, oui, Alice? Est-ce que je peux tester ta voiture? C'est-à-dire? Ta voiture technique? Ah, on fera tout à l'heure, parce que là, on va manger. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as à dire, toi, pour cette fin d'année, Louloute? J'ai passé une très bonne année. C'était cool pour toi ou pas? Ouais, Ça s'est bien passé avec tes amis? ouais, Ouais? Voilà, quoi. T'as rien d'autre à dire? non. Non? Tout va bien, quoi. Bon. Ben, on va aller faire l'apéro maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2023 aux abonnés? Qu'est-ce que tu en penses? Vous bonne passez une santé. bonne année, une bonne santé. Bonne année, bonne santé. Voilà. Et prenez soin de vous, de vos proches. Hein. À part ça, de la réussite. De la réussite, amour, gloire et beauté Ouais, aussi, voilà, c'est non? ça. Voilà. De l'électricité gratuite, De des billets de l'eau, 500 € qui pleuvent d'un coup,
Ouais. Macron qui trébuche sur une poutre, je sais pas. Bon, Voilà. Eh bien, c'est tout. On va aller de ce pas rejoindre les parents. Descends au garage. Parce que là, c'est bientôt l'heure de la fermeture des magasins. Voilà, il est samedi 31. On n'a rien à bouffer. Alors nous, on n'est pas pour... voilà, on voulait aller au restaurant, tout le monde a regardé le prix, on s'est dit c'est vraiment de l'arnaque pour bouffer de la merde. Donc on va chez Fresh. S'il reste encore quelque chose, on aura de la chance. Il n'y a déjà plus personne dans les rues. Donc ça veut dire que les gens sont déjà en train de préparer le réveillon. Nous, on n'a que dalle, on n'a rien du tout. Hein, Pépette? Non. On n'a rien à bouffer. Donc on va chercher des crevettes, on va chercher des huîtres, on va voir ce qu'on trouve en fait. Hein. Si le magasin n'est pas fermé, ils disent qu'il ferme à 18h. Eva, il fallait qu'elle se pompe pas, tu vois bien. Non, j'ai essayé de coller les cils, ça elle n'a pas essaie marché. de coller les cils, ça n'a pas marché. Du coup, elle a tout. Alors, elle était au milieu de ces trucs et tout, assise comme une malheureuse. Je disais qu'il n'y avait personne, mais là, d'un coup, il y a du monde. Ouais, tu vois. Alors, ça commence à faire yesh, en fait. Voilà. Allez-y, passez. Voilà. Donc, on va chez Fresh. Hein, c'est le magasin, la dernière fois, c'est le magasin favori de Eva. Hein. Chaque fois qu'elle y va, elle dépense la moitié de sa paye. Il est 17h, ça ferme à 18h. Et à 18h30, on fait le live. Hein, le petit live que tu as vu hier, en fait. Voilà, on arrive à Fresh. Donc, Fresh, tu vois, c'est... Voilà, c'est ça. Eva, elle va que là. Hein. Ce qu'on va faire, on prend des huîtres déjà, des numéros 2. Voilà. C'est pas des spéciales, mais ça ira bien. 24. Voilà, 12 chacun. Ça y est, on est prêt, on a nos petites courses pour le petit réveillon. Pépette, ses huîtres, elle est contente. N'importe quoi, mais moi je suis voilà. pas contente parce que je Voilà. ne pas. Elle n'est pas contente, mais elle les bouffe quand même. Hein. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit repas, hein, Pépette, tous les deux, en tête à tête avec ma chatounette. Et ensuite, on va aller danser. Il faut qu'on aille trouver le champagne encore. Il faut qu'on trouve du champagne. À presque l'heure de fermeture des magasins, ça va être chaud. Sinon, on restera sobre. Hein, qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est mon gars au trou, hein. Il faut trouver quelque chose. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui fait doux? C'est la conclusion de Eva. Je ne croirais pas en janvier. Je croirais pas du tout en janvier. Les oiseaux qui chantent. Voilà. Allez, on va chercher maintenant. Maman, elle est marre. Elle a les mains qui puent. Ça, c'est son défaut. Hein. Ah. On est parti donc maintenant pour chercher un truc pour les alcooliques. Anonyme. Voilà. À Géant. On va faire la queue à Géant pour ça. Voilà, que c'est. Voilà, on est sauvés. On a tout ce qu'il faut pour ce soir, pour notre petit réveillon. Donc on a, comment dire, on a acheté du crément, hein, parce que nous on est pauvres. Et il veut se garer à notre place. Voilà, tout le monde est garé comme des vracs, comme nous en fait. Hein. On s'est garé, on a acheté la bagnole. Et là donc, on rentre chez nous et on va préparer pour le live. Hein. On va préparer la bouteille, tout ça quoi. Tu vois bien? Par quoi? Qu'est-ce qu'on va manger au juste, Pépette, c'est ça? On reste là, c'est un peu pour demain. Avec tout ce qu'on a acheté, on a fait pour le réveillon et pour le jour de l'an, quoi. Hein. Voilà, comme on reçoit beaucoup de monde, on n'est que tous les deux. Suite des festivités après le petit live, je me suis farci à l'ouverture des huîtres en regardant le prologue du Dakar, le résumé du prologue. J'ai arrêté, je regarderai pendant qu'elle se prépare. On n'a pas fini la petite bouteille de crément. Hein. Donc je soigne ma petite chatounette. On n'est pas si alcoolique que ça. On n'est pas 6 alcooliques, on est 7 alcooliques. Non, 2. On n'est pas 6 alcooliques, t'as dit on n'est que 2. On n'est pas 6, on est 2. Ouais, mais bon. Il est très bon, hein, vraiment très léger, vraiment très bon, on se régale. Même les trucs que j'ai réchauffés trop longtemps. Elle a réchauffé. Ça la réchauffe, là, tu vois. Le saumon fumé, ça c'est bon. Base. Ça c'est mon mien. Ouais, la famille. Bon appétit, hein. Na zdrowie. Na zdrowie. Prends ton verre, hein. Vas-y. On n'encourage pas les gens à boire. On se retrouve tout à l'heure. Quand on aura fini de manger, parce que là ça va être dégueulasse. Quand on mange les huîtres, ça peut en écœurer certains.
Ça y est, on est là-bas. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour 2023. Voilà, bonne année 2023. On est, je sais pas si vous nous entendez d'ailleurs. On est dans un truc où on s'est échoué ici après avoir mangé des cochonneries et bu la bouteille de crémant. Hein? On essaye de digérer ce qu'on a mangé. Voilà, on essaie de digérer, je sais pas si ça va réussir. On est ballonné, on est rond comme des cochons. Mon cousin dirait rond comme une... Pascal, il s'amuse. J'ai beaucoup répondu. Ça y est, on est dans la bagnole, elle va rentrer maintenant, on a eu quoi, une demi-heure de route? À peu près 20 minutes. Ouais. On s'est bien amusé. C'était bien. C'était Pas chouette. trop long, il faut pas trop... Faut pas trop long, parce qu'après ils commencent tous à être un peu dézingués. Ouais. Nous, tu vois, moi j'ai pas bu. J'ai bu un Red Bull et un Schweppes, tu vois. Et comme ça, je rentre tranquille. 2h30. On est resté 2h30, voilà, on s'est un peu dégourdi. On a remué notre cucu. Hein, On a digéré voilà. un peu tout ce qu'on a mangé. On a digéré ce qu'on a mangé, maintenant on va pouvoir aller faire dodo. Comme on va mettre nos pantoufles, notre robe de chambre, et puis on va se coucher. Avec bon notre pyjama rayé. Ah bon? Tu Écoute m'as là, promis. écoute là, Tu m'as promis. je t'ai promis mon et merveille. Ouais. Bon, on va faire un effort, on va prendre des vitamines. Allez. Néanmoins, voilà, on est le lendemain matin, on s'est levé à 12h30. Néanmoins, il nous reste quand même à dire, on a quand même relevé dans notre entourage, et puis aussi certains d'entre vous qui nous envoient les vœux en nous disant bon courage en fait. Alors, Pépette. Alors bon courage, il nous faut pour tous les jours. Mais là, l'esprit dans lequel c'est dit, ça veut dire qu'on est déjà tous... nos cerveaux sont déjà manipulés, préparés à quelque Pour chose accepter, de négatif. voilà. Pour accepter ce qui peut se passer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de quelque chose comme pensée collective. Et est-ce que ça fait pas partie aussi de plans de manipulation que tout le monde, on nous a préparé déjà, on nous a mis l'esprit négatif. Déjà de dire bonne chance, alors attention, hein, on n'est pas en train de donner une leçon parce que nous-mêmes, quelquefois, on l'a certainement fait déjà, où on accepte. On s'est préparé à cette négativité aussi. Hein, on s'est dit. Et puis hier, d'un coup, on s'est dit, tiens, c'est toi aussi a dit. C'est ça. C'est bizarre, toute cette négativité et toute cette lavage de cerveau qu'on nous a fait, que ça va se passer mal. Toute cette négativité acceptée, en fait. On accepte les choses qui vont se passer. Alors, elles se passeront ou elles se passeront pas de toute façon, et le mental qu'on va avoir à ce moment-là va conditionner la suite, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis pas très anxieux par rapport à ce qui va se passer, parce que je me dis que de toute façon, on agira en fonction. Hein, et c'est un peu comme ça que j'ai fait quand je suis tombé à zéro. J'ai ramé un petit peu, c'est vrai qu'au départ, j'étais peut-être un peu dans la négativité. C'est le positif, c'est facile de dire toujours d'être positif et tout, mais c'est la vision de quelque chose de meilleur qui m'a permis de m'en sortir, avant tout. Hein. Voilà. Donc, je pense que même si ce qu'on nous annonce et ce qu'on nous a déjà annoncé, c'était une catastrophe, hein, on va le dire, on n'est pas obligé de l'accepter, en fait. Voilà. Hier, une amie, merci Viviane, qui m'a envoyé une petite vidéo d'une dame
qui parlait que, au contraire, que ça va être magnifique. On va passer peut-être par des moments plus difficiles parce qu'il y a un changement, et souvent même s'il y a le changement vers le meilleur, on n'aime pas, mais qu'on va se rapprocher, les gens vont se rapprocher, on va revenir plus vers des choses vraies, la consommation va baisser et ça peut avoir le résultat super positif, cette crise. Puis moi, je me souviens quand j'étais petite, en Pologne, pourquoi peut-être, moi, ça ne me fait pas peur, au contraire, ça crée un sentiment de bien-être, parce que je me souviens que quand c'était vraiment dur, cette solidarité des gens, cette sympathie des gens, et oui. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Puis de moins en moins, tout au moins. Ça existe encore, parce qu'on le voit, nous, dans nos contacts. Hein. Dans les contacts même qu'on peut avoir avec vous, hein, il y a des gestes qui sont quelquefois gratuits et sympathiques, et dans le but d'aider l'autre. Et heureusement, ça existe encore, mais c'est vrai que ça tend à disparaître. Puis voilà. Alors, bon courage, on peut se dire, bonne évolution. Une année de créativité aussi. Voilà. Même au niveau de numérologie, apparemment le 3 2023 correspond à créativité, à renouveau, à plein de choses positives. Quoi qu'il se passe, premier de l'an, il y en a qui se mettent à percer. Ça, c'est grave. Mais bon. Quoi qu'il se passe, de toute façon, selon l'année sera déterminée par la façon dont tu vas la prendre, en fait. Dont tu vas prendre les choses. Si tu les prends mal, et si tu vois déjà les choses en noir, ben, elles seront peut-être bien plus noires que ce que tu les vois. Et si au contraire tu les vois, ou tu te concentres pas trop dessus, on va dire, ben, peut-être que ça se passera tranquille, et même d'une manière surprenante pour toi, parce que ce sera nettement mieux que ce que tu espérais. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas se concentrer là-dessus, et il faut continuer à vivre comme tu le faisais avant, sans t'inquiéter de rien du tout, en fait. Ouais, et puis les choses, c'est toujours quand on regarde dans le futur, les choses paraissent insurmontables, difficiles, et quand on se trouve dans le moment présent, dans cette situation difficile, on voit on se prit la tête pour rien pendant des années, et finalement ça se passe très bien. C'est comme un jeu, c'est comme des casse-têtes. Comment faire pour que ça soit mieux, pour s'en sortir mieux, et surtout pas comparer, ah oui, avant on avait ci, maintenant on peut pas, parce que avant c'était avant. Plus on a du confort, plus on a des facilités, plus on tombe dans les dépressions, plus on va voir des psychologues, et ça se passe mal. On voit le monde de civilisation, on n'est pas du tout heureux ni bien. Contrairement, quand on regarde certaines tribus où ils courent à poil, ceux qui vivent dans la nature, je ne parle pas ceux qui sont déjà en train de rentrer dans la civilisation et qui rêvent de venir en Europe, mais ceux qui vraiment sont dans la nature. Ceux qui mangent des chenilles, quoi. Hein. Ils sont heureux, ils sont bien et ils sont heureux. Voilà pour cette petite mise au point 2023. Voilà, donc bonne année 2023, merveilleuse année, la santé, et que tous vos rêves se réalisent, comme les nôtres. C'est joli, les maisons transparentes. Ah ouais, moi aussi. Oh, j'ai des jolies mains, on dirait des pattes. C'est beau. Ciao, ciao. Ciao, ciao, à tout bientôt. Ciao. Ah ben, bientôt.